Bonjour cher yogi, comment ça va? Je suis heureuse de te retrouver dans cette vidéo spéciale atelier trépied. Le trépied, c'est une posture d'inversion sur la tête qui est comme ceci. À ne pas confondre avec le poirier, qui est plutôt avec les mains qui sont au sol et les coudes appuyés au sol. Ce sont deux postures d'inversion. Finalement, le but, il est le même, avoir la tête à l'envers, mais les appuis vont changer. Certaines personnes vont préférer et commencer avec le trépied, d'autres avec le poirier. Ça va vraiment dépendre du professeur avec lequel tu fais tes cours de yoga, ça va dépendre de plein de choses. Avant de commencer déjà cette séance, je voudrais faire un tout petit débrief par rapport aux postures d'inversion. Sache, avant toute chose, que si tu as très peur et que les postures d'inversion te créent beaucoup d'anxiété, de stress, tu n'as aucune obligation de la faire, déjà. Si tu as des problèmes au niveau du cou, des hernies au niveau discal, à la base, vraiment, on va dire en haut du corps, assez fragile, faible, c'est pareil, évite de faire cet atelier. Ou alors, va assister à un cours de yoga en présentiel où tu sais que tu as le professeur de yoga avec toi qui pourra t'assister, te guider tout au long de l'exercice. Les postures d'inversion, c'est plus un challenge personnel. En soi, au niveau de la santé, si tu veux mettre les jambes en l'air contre le mur, si tu fais une posture du chien tête en bas, tu as aussi les bénéfices de l'inversion. Finalement, le but, c'est d'avoir le sang qui remonte à la tête, l'inversion au niveau des liquides, ça va réoxygéner le corps, rebooster et challenger en fait au niveau de ton équilibre. Mais tu n'as vraiment aucune obligation de le faire. Si c'est quelque chose que c'est non pour toi, voilà, c'est ok. Tu peux soit regarder cette vidéo par plaisir de vidéo ou, allez, tu te dis, tu te challenges, tu le fais. Même si tu as des petites peurs, au début c'est normal, ça fait peur en fait. C'est vraiment pas naturel de se retrouver avec la tête vers le bas, surtout à l'âge adulte. Les enfants, ils ont l'habitude, tout ça, mais nous à l'âge adulte, évidemment, on a beaucoup plus de peur. Et tu peux soit avoir peur parce que le physique n'est pas là, tu te sens un petit peu faible, tout ça. Donc, je t'inviterai plutôt à faire du renforcement avant. Et il y a aussi des personnes qui ont un corps très fort, qui font beaucoup de gym, mais qui ont aussi peur en fait. Finalement, ce n'est pas tant le manque de muscles, de force qui fait que tu ne vas pas réussir l'inversion. C'est encore une fois le comment je me positionne, qu'est-ce que je fais dans cette position et l'habitude en fait. Plus tu vas essayer faire des étapes que je vais te montrer, option 1, option 2, option 3. Et plus tu vas gagner en confiance, ton corps va s'habituer et tu vas réussir. Généralement, quand on commence à faire ne serait-ce que le trépied, qu'on réussit le trépied, hop, le poirier après derrière va suivre ou inversement. Dans tous les cas, je vais te montrer les options avec les jambes proches du corps parce que généralement, c'est quand on tend les jambes qu'on commence à avoir peur et perdre de l'équilibre. À chaque fois et dans cet atelier, moi, je vais te montrer. Donc comme ça, tu vas pouvoir voir. Je te montre comment je fais, comment je me positionne, les options et après, on fera ensemble. D'accord? Aujourd'hui, dans cet atelier, je vais uniquement te montrer, t'échauffer et te montrer pour faire le trépied. Si tu veux faire le poirier, je te mets en dessous de cette vidéo le lien pour le poirier que j'ai aussi dans ma chaîne. On est parti? Allez, ensemble, on va d'abord s'échauffer parce qu'évidemment, ne fais aucune inversion, aucune inversion sans être étiré, mobiliser un tout petit peu le corps. Moi, généralement, et tu verras dans tous les cours, on intègre l'inversion à la fin d'un cours quand le corps est chaud. Là, étant donné que c'est un atelier, on va juste un tout petit peu mobiliser les articulations, renforcer un tout petit peu pour te préparer. Mais voilà, d'entrée comme ça au matin, ne te lève pas en te disant « tiens, je vais aller faire une inversion avec un corps froid ». Non, ça c'est possible hein, quand on a l'habitude, quand le corps a l'habitude, il n'y a aucun souci.
mais c'est un peu le risque que tu te fasses une petite tension inutile. Ça ne servira à rien. Viens te mettre dans la position de l'enfant, les genoux écartés, largeur du tapis, les orteils se touchent à l'arrière. Viens étirer les bras loin devant le tapis. Viens essayer de rapprocher la poitrine vers le sol, étirer les bras, respirer. Expirez. Et doucement, viens rouler en fait le front sur le sol. Le front est déposé sur le sol, simplement tu roules la tête d'un côté, de l'autre. Comme si tu voulais masser le front. Inspire. Expire, relâche, remonte-toi, reste assis sur tes talons. Tu peux un tout petit peu refermer les genoux. Si cette position-là déjà est trop inconfortable, tu peux aussi te mettre sur les fesses. On ne va pas rester longtemps, simplement le temps de faire quelques cercles avec la tête. Je te laisse fermer les yeux et faire des grands cercles avec la tête. Ferme les yeux pour ressentir, pour voir où est-ce que tu étires, pour faire un mouvement lent, ample. Dans un sens, dans l'autre. Encore 2 cercles. Et après, tu gardes la nuque vers le bas, le menton vers la poitrine pour arrondir le dos et tu vas venir mettre les mains derrière la tête. Donc, le bout des doigts vont se toucher l'un contre l'autre. Tu vas déposer les mains comme si tu voulais envelopper ta tête. Appuyer le bout des doigts derrière le crâne. Les coudes sont assez refermés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ouverts grands, ils sont refermés comme si tu voulais faire une boule. Et tu vas ramener la tête vers la poitrine, arrondir le haut du dos. Et tout doucement, tu vas repousser la tête sur les mains, résister et les coudes vont vouloir regarder vers le plafond. Les coudes restent serrés et tu repousses comme si tu voulais pousser le plafond. La tête va appuyer dans les mains derrière. Il y a une petite résistance en fait entre les mains qui pressent sur ta tête qui presse dans tes mains derrière. Comme si le menton voulait aller regarder vers le plafond, mais il n'y arrive pas parce que les mains retiennent. Et en même temps, les coudes vont vers le plafond. Et relâche, arrondis le dos, les doigts pressent la tête pour que le menton aille toucher la poitrine. Les coudes restent fermés, les épaules descendent. Et inspire une dernière fois, tu presses la tête dans les mains, petite résistance dans les mains pour que les coudes aillent presser, appuyer le plafond. Le menton veut aller regarder vers le plafond aussi. Relâche pas la tête complètement en arrière, tu as une petite résistance. Et de nouveau arrondi pour la dernière fois. Expire, expire. Arrondis le haut du dos. Les coudes veulent se toucher, les épaules sont basses. Les mains pressent la tête pour que le menton aille à la poitrine. Et relâche. Refais quelques cercles. Regarde peut-être au-dessus de ton épaule à droite, au-dessus de l'épaule à gauche. Encore à droite, à gauche. Un grand cercle. Et relâche. Viens dans la position de la table. Les mains en baby hands, c'est-à-dire que c'est l'extérieur de la paume de la main qui est appuyé sur le sol. Tu vas te mettre sur tes orteils à l'arrière dans la table et soulever les genoux à quelques centimètres du sol. Hop. Donc, les bras repoussent bien le sol, l'appui extérieur de la main pour connecter à l'extérieur de l'épaule, les genoux hors du sol à quelques centimètres, le ventre qui remonte et qui veut se plaquer doucement sur la colonne vertébrale sans forcément contracter, juste un tout petit gainage. Respire. Encore une profonde inspiration. Et dans l'expiration, tu vas pointer les fesses vers le ciel en chien tête en bas. Tu peux garder les genoux micro-pliés, les talons décollés du sol. Viens repousser le sol pour que les fesses aillent toucher et étirer le plafond. Et tout doucement, tu pivotes jusqu'à ta table, revenir dans la table, mets les genoux à quelques centimètres du sol, décollés du sol. Inspire ici. Expire, repousse, fesses vers le plafond, chien tête en bas. Encore 2 fois. Reviens dans la table, les genoux toujours décollés du sol. Et repousse encore les fesses vers le plafond.
Dernière fois, inspire. Viens dans la table suspendue. Fais les genoux, je vais y arriver, quelques centimètres décollés du sol. Et de nouveau, repousse, fesses vers le plafond. Étire, étire, étire. Dis oui, non avec la tête. Profonde inspiration. Et expire. Super, voilà. On est prête? On est prêt, prête? Trépied. Le trépied, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être appuyé et supporter ton corps, c'est les mains et la tête au niveau du sol. Tu vas former un triangle pour vraiment créer un socle. Donc, je te montre déjà la première option que tu peux faire. Regarde. Donc, les mains appuyées en baby hand sur le sol. Donc, ce n'est pas forcément très à plat, très figé. Simplement, en fait, tu as l'extérieur du talon de la main qui repousse le sol, le bout des doigts qui repousse les sols. Tu vas repérer, en fait, au niveau d'un triangle. Donc, en fait, les mains sont vraiment déposées en dessous des épaules. Quand tu te tiens sur les genoux, les mains appuyées dessous les épaules. Et tu viens déposer le dessus de la tête au niveau de ton triangle. C'est-à-dire que quand tu vas soulever les fesses, tu vas voir que ton coude va faire un angle à peu près à 90 degrés, à peu près. Que la tête soit espacée. C'est-à-dire que non, la tête, elle n'est pas entre les mains, ou la tête, elle n'est pas trop loin, sinon ça va être difficile. Tu vas appuyer trop sur les poignets. Donc, tu vois, tu équilibres par rapport à la grandeur de tes bras aussi, pour former un parfait triangle. C'est là que les mathématiques à l'école vont servir, pour une fois. Ensuite, tu vas repousser les fesses jusqu'au ciel et tu vas faire marcher les pieds. Et déjà, là, tu peux déjà commencer à ressentir. Peut-être ça va déjà être un peu douloureux et assez au niveau de la tête. Tu vois, tu arrêtes à n'importe quel moment dans cette vidéo pour tes étapes et te dire que c'est déjà un succès ce que tu as fait. Les coudes, ils vont se figer, c'est-à-dire que tu ne vas pas les ouvrir sur le côté, tu ne vas pas les rentrer vers dedans, tu vas essayer vraiment de presser les mains sur le sol pour que les coudes ne bougent pas, que ce soit ta structure, une bonne charpente bien solide. Ensuite, il y a toujours cette option de venir avec un genou posé sur ton triceps et l'autre aussi. Donc en fait, déjà, là, tu peux rester là, essayer, t'entraîner, de voir cette première étape où tu vas travailler au niveau de ta tête, l'appui de ta tête, comprendre au niveau de tes poignets et tu ne perds pas trop d'équilibre parce que finalement, les jambes ne sont pas parties vers le ciel. Ok, à toi de jouer. On le refait ensemble de toute façon. Je respire un bon coup et on repart. Donc, viens déposer tes poignets, longueur, on va dire largeur de tes épaules, au niveau de ton tapis. Évidemment que si tu as très peur et que c'est la première fois, tu peux aussi mettre un mur derrière toi. Il y a beaucoup de professeurs qui vont te dire non, il ne faut pas mettre les murs, mais quand on est tout seul à la maison, qu'il n'y a personne qui peut nous parer, oui, évidemment que le mur, il peut être très efficace. Là, j'aurais pu choisir d'appuyer mon dos même contre mon canapé pour se sentir que bon, j'ai un support et que je ne vais pas partir. Dans tous les cas, sache que si tu vas tomber, c'est un peu comme une cabriole. Tu peux même te mettre un coussin si tu veux, là, devant toi. De ne pas faire attention à ce que si tu roules, de ne pas casser des choses. Mais dans tous les cas de ton trépied, si tu sens que tu pars vers l'arrière, tu enroules la tête et tu verras que tu vas faire une cabriole finalement. Donc celui-là, quand on est dans le trépied, je pense que c'est le plus facile parce qu'on a juste à s'enrouler, enrouler le dos et on roule. Donc, au cas où, tu peux très bien mettre un coussin, pas sur la tête, juste après pour ralentir la chute. Évidemment, fais attention à ce qu'il n'y ait rien qui casse à côté ou tu peux t'aider, alors moi j'ai pas de mur, mais de ton mur, de prendre ton tapis et te mettre au niveau du mur. Dépose les mains sur le sol. Tu reprends un point de repère avec le triangle. Tu mets bien le dessus de la tête sur le sol. Déjà là, tu repères. Tu bloques au niveau de tes coudes. Tu appuies. C'est comme si tu voulais appuyer sur la paume des mains le sol. Voilà. Les coudes, en fait, ils vont s'enfoncer et presser tes paumes des mains vers le sol. Ça va éloigner les épaules de tes oreilles un tout petit peu pour vraiment garantir
une bonne immobilité au niveau des coudes, des épaules. Et tu peux déjà soulever les genoux et rester appuyé sur tes orteils. Déjà de voir là cet angle, comment tu te sens. De déjà respirer, déjà dire à ton cerveau, tout va bien, je sais que je suis à l'envers, que tout a l'air différent de cet angle-là, mais c'est ok. Et ensuite, tu peux déjà plier un genou et l'appuyer sur ton coude. Ça va te montrer déjà à quel point si ton coude tient bien, si ton coude et ton socle est bien solide, et ensuite, petit à petit, de ramener les deux. Ok ? Ça, c'est la première option. Sinon, tu as toujours l'option de vraiment aller en arrière. Et une fois que tu es assez en arrière, tu vas le sentir en fait, tes pieds vont se soulever du sol. Donc, il n'y a pas forcément à trop forcer. C'est un équilibre qui va se faire directement sur ta tête. Donc oui, tu as les mains qui pressent sur le sol et tu as les jambes qui vont pouvoir se décoller. Et puis là, déjà, tu peux rester les jambes pliées, proches de ton ventre, à essayer de trouver l'équilibre et comprendre un tout petit peu comment fonctionne l'équilibre. Et ensuite, tu relâches tout doucement, tu restes un peu la tête vers le bas, faire une profonde inspiration, lente expiration, avant de remonter. Ça va ? Je vais te montrer en diagonale à quoi ça ressemble. Ok, comme ça, tu vas pouvoir voir, tu te reposes un tout petit peu. Ça, c'est déjà une première super étape. Ça, c'est l'option 1. Les genoux, les jambes ramenées vers toi. Donc, si tu es contre le mur, tu peux le sentir. Les fesses vont peut-être aller s'appuyer sur le mur. Tu gardes les jambes. Tu essaies de comprendre déjà au niveau de tes mains, tes appuis, ton cerveau qui comprenne ce qui se passe. Le corps, en fait, comment on arrive à le contrôler quand il est complètement à l'opposé. Ça, c'est vraiment des choses au début qu'il faut un petit peu aménager dans son espace interne. Je te montre, alors je vais tourner mes fesses vers toi, désolée. Mais comme ça, tu vas pouvoir voir de cet angle-là. Alors pourquoi je te fais ça ? Parce que souvent dans les cours de yoga et dans un de mes flows qu'il y a sur ma chaîne YouTube, à la suite de Prasarita, on vient faire justement un poirier. Je te mets aussi le lien de ce cours sur cette vidéo, comme ça tu vas pouvoir même enchaîner et te tenter l'exercice dans le cours. Donc tu es dans Prasarita, tu peux très bien plier les genoux, surtout si tu n'as pas la souplesse d'aller vers le sol. Et la tête va se déposer sur le sol. Tu bloques bien les coudes, le socle est figé et tu as les jambes déjà écartées là. Tu remarques, là on est déjà dans l'option 2, hein, ok ? Les jambes sont déjà écartées, ce qui fait que en fait tu vas basculer un peu les fesses en arrière, comme si tu voulais chercher l'équilibre complet sur ta tête. Les mains sont déjà au sol. Et tu vas voir que déjà les pieds vont se décoller du sol. Tu vas être complètement appuyé. Tu peux garder les jambes juste comme ça, en équilibre sur le côté, si c'est déjà pas mal. Ou tu peux venir toucher un peu les pieds, l'un contre l'autre, en diamant, en losange. Et puis après, évidemment, on a la version complète. Tu regardes toujours un point fixe, tu tends bien les jambes, les pieds pointent, les fesses sont légèrement serrées pour serrer les jambes l'une contre l'autre. Et puis tout doucement, on remonte et on repart dans un flou. Ok ? Ça, c'est l'option 2. Je t'ai montré comme ça en face, je vais le faire directement avec toi. On va se le tenter si tu sens que tu te sens prête pour cette option 2, on le fait ensemble. Si pour toi déjà l'option 1, c'est suffisant, rentraîne-toi à ce moment-là avec l'option 1. Ok ? Et si l'option 2, tu sens qu'il y a un peu d'appréhension, que tu n'étais pas encore sur le mur, prends le temps de faire pause sur la vidéo, d'aller trouver un mur, de mettre les coussins, de t'installer, de créer ton espace de confiance. On y va. Alors, on peut partir si tu veux ensemble depuis Prasarita. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire les jambes écartées, mais dans tous les cas, même quand tu fais toi ton exercice de je viens au sol, tu peux déjà écarter les jambes. Voilà, écarter un peu les jambes pour justement avoir ce levier. Comme ça, là, tu vas voir un petit peu mon dos, jusqu'où il va s'aligner et hop, ça va soulever les pieds. Ok, peut-être c'est un peu plus facile de faire avec les jambes écartées. Comme ça, tu arrives à comprendre un peu plus l'équilibre. Ça, c'est une autre option aussi, de voir un peu toi, comment tu fonctionnes par rapport à trouver ton propre équilibre. Donc, je trouve que cette option, elle est pas mal. Cette petite astuce, elle est pas mal. On commence ensemble. Viens mettre tes poignets
à plat, aligné à tes épaules, à peu près. Largeur de tes épaules, à peu près, tu vois. Ok, tu viens déposer ta tête. Tu crées ton triangle. Les mains repoussent le sol, les fesses vont vers le plafond et là, tu peux un peu écarter les pieds. Hop, largeur, bien plus large que ton tapis. Et tu vas essayer de trouver l'équilibre. Donc, c'est-à-dire que les mains vont presser le sol, les épaules vont s'éloigner des oreilles. Tu vas basculer un peu les fesses vers l'arrière. Alors là, c'est toujours un peu le moment intimidant, jusqu'à que les orteils se décollent du sol. Et généralement, ils se décollent du sol quand on appuie un peu avec les mains. Et là, tu vas te retrouver en équilibre. Donc, c'est-à-dire que le dos va se dérouler pour allonger un tout petit peu la colonne. Respire, ça c'est très très important, ok? On monte les jambes à l'expiration. Pardon, à l'inspiration. Monte les jambes à l'inspiration. Et ensuite, d'ici, tu peux venir soit toucher tes orteils. Tu regardes et tu prends un point fixe loin devant toi. Et puis, si tu te le sens, de venir tout doucement tendre les jambes, pointer les pieds, serre les fesses les genoux l'un contre l'autre. Prends le temps de bien respirer, trouver ton équilibre. Et puis tout doucement, tu peux replier les jambes ou essayer d'aller les écarter comme quand on est reparti. Et de venir en Prasarita, les jambes écartées, relâche la tête. Dis oui non avec la tête en flexion. Si tu es arrivé sur les genoux, tu restes un tout petit peu dans l'enfant. Relâche la tête. Fais une profonde inspiration. Douce expiration. Voilà pour le trépied. Alors des fois, il peut y avoir des petites tensions, des petites douleurs. Bon, c'est normal parce qu'on est dans des contractions différentes. On peut facilement se figer, surtout si on n'a pas l'habitude de faire cette position-là. Je dois avoir la tête toute rouge, sûrement. C'est normal, c'est que le sang est remonté à la tête. C'est le but en fait de l'inversion, de pouvoir avoir le sang qui remonte jusqu'au cerveau pour pouvoir bien réoxygéner, rebooster l'énergie du corps. Donc voilà. Voilà toutes les options et je trouve que ça peut vraiment, vraiment t'aider. Je vais te montrer une dernière option qui peut être faite à l'aide, on va dire, d'un appui aussi. Comme ça, tu te remets un peu et puis on est parti pour la fin de cette vidéo, cet atelier. C'est déjà pas mal. Alors, je te montre juste ça. Ça, c'est juste une dernière petite astuce que j'aime bien faire même avec le pincha, avec le poirier, avec les équilibres sur les mains ou quoi que ce soit. C'est de te servir du mur comme si tu voulais pour t'aider en fait à monter les jambes. Donc, encore une fois, tu vas mettre ton appui, ton triangle, ton socle, soulever les fesses et tu vas venir t'appuyer sur ton fauteuil, peu importe, pour venir déjà trouver cet équilibre. Donc peu importe si les jambes sont tendues, pas tendues, quoi que ce soit, c'est simplement toi le temps de sentir en fait le dos droit et même de rester là pour le moment s'il le faut. Parce que finalement, l'équilibre il est assez facile parce que tu as tes pieds qui sont appuyés. Mais là, c'est déjà de travailler tes appuis. Comment mes mains repoussent le sol, comment mes épaules sont bien éloignées de mes oreilles, comment mon regard est bien fixe pour trouver l'équilibre. Est-ce que je respire ou pas? Et après ça, soit tu poses, soit tu commences à lever peut-être une jambe. Et puis, peut-être avec une jambe pliée au début pour trouver l'équilibre. Et puis tout doucement, attendre les deux jambes. Les deux jambes, il faut bien les serrer parce que si elles sont molles en haut, c'est plus difficile de trouver l'équilibre. C'est mieux de les serrer l'une contre l'autre, de remonter un peu le ventre pour pas que le ventre soit tout mou. Voilà, gainer. Et puis ensuite, tu redescends, tu t'appuies, tu fais marcher, hop, jusqu'à revenir. Voilà. Ça, c'est une autre très très bonne astuce pour vraiment, encore une fois, maîtriser ton socle, ton appui de trépied et voir un peu la tête. Ça peut faire mal au début un petit peu sur la tête, c'est normal, le crâne il n'est pas habitué. Après on s'y habitue, je te rassure, ça fait beaucoup moins mal.
Les premières fois, c'est assez douloureux. Je t'invite à vraiment rester sur ton tapis, à ne pas mettre de coussin, parce que ça pourrait te blesser au niveau de la nuque. Et ça, c'est aussi une bonne option. Donc, pour rappel, tu n'as pas d'obligation à faire tout du premier coup, aujourd'hui. Tu peux très bien refaire cette vidéo étape par étape, même quand tu as fait ton cours de yoga, te dire « Allez, je me refais l'atelier, j'essaie après un cours de yoga, je viens remettre cette vidéo et je fais l'étape peut-être numéro 2 que je n'avais pas réussi avant. » Toujours, tu fais ces exercices en ayant encore chaud ou en tout cas en t'étirant un petit peu. Hein, mobiliser la nuque, les épaules, l'engagement au niveau de la sangle abdominale. Tu as cette option 1 où tu peux garder les jambes proches de toi. Soit tu les appuies sur ton coude parce que ça va t'entraîner à justement bien former ce socle solide, ou tu les gardes proches de toi pour essayer de vraiment aussi pareil comprendre l'équilibre, l'appui. Tu peux très bien t'aider de ton canapé, d'un mur, marcher tes pieds avec des chaussettes si tu as les murs blancs, et de déjà comprendre au niveau de ta posture, toi, de ton équilibre. Ça, c'est aussi une astuce qui marche très bien pour le poirier. Les mains sont appuyées. Et la troisième option, évidemment, en mettant les jambes vers le ciel. Et ça, c'est une autre, voilà. Tu peux très bien garder le dos appuyé contre le mur si ça te fait peur. Tu peux très bien demander à quelqu'un qui est dans la maison de t'aider, de venir derrière toi au tout début si, voilà, ça, c'est inquiétant. D'y aller progressivement, d'y aller petit à petit, qu'il n'y a pas d'obligation à vraiment réussir. Tu peux déjà voir si ce challenge, c'est quelque chose que tu as envie de réaliser ou pas. Et les deux sont OK. D'accord ? Et ensuite, tu verras que dans un flow, et souvent c'est dans le Ashtanga ou dans certains cours de Vinyasa, le trépied, on l'enchaîne la plupart du temps après avoir fait cette posture Prasarita. Parfois, le professeur peut vous dire, allez, pour ceux qui veulent, vous pouvez très bien faire un trépied. Voilà. Donc tu verras quel tu préfères. Et à la fin du cours aussi, souvent, il y a des inversions dans des cours de yoga. Généralement, ils font faire plutôt le poirier ou le pincha. Tu vois, tu pourras, toi, si tu préfères le trépied, te tenter au trépied. Et sinon, continuer avec ton poirier. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a été pour toi. Tu me diras, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me commenter pour me partager tes succès ou tes questions ou ce que voilà, tes peurs, et on pourra toujours en discuter dans tous les cas. Tu as tous les liens en dessous de cette vidéo, que ce soit le flow où j'intègre le trépied ou même le poirier, les explications et l'atelier poirier avec moi. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma page YouTube, n'hésite pas à t'abonner et découvre aussi mon Instagram où je partage des milliers d'astuces, yoga, bien-être, prendre soin de soi. Merci, je te souhaite une très très belle journée et à bientôt.